ce concurrent. On va découvrir bien sûr la piste de Mons, mais on se doute que les concurrents espagnols ont fait le déplacement avec des ambitions. Ils auront à cœur de bien faire dans cette grande finale. Voici Éclat de gloire, le numéro 1, donc l'entourage est là. Éclat de gloire, donc déféré des 4 aujourd'hui. Est-ce qu'il peut rivaliser avec Instrumentaliste? Il y a 12 euros. Moi je pense que oui, je pense qu'il peut rivaliser, c'est pas facile avant le coup, mais il peut être au moins sur le podium, cet Éclat de gloire, car il adore se tracer, ces pistes un petit peu rapides, ces pistes de millimètres et un petit peu plus. Le Rédivassia a sans doute fait cette finale un objectif, on peut le penser. Sincèrement, ça me fait vraiment chaud au cœur qu'il soit au moins sur le podium. C'est ce qu'on le souhaite en tout cas à Loris Garcia et à tout son entourage. Notre vétéran, l'un des vétérans au départ de l'épreuve, Cyril Datom, le numéro 11 ici, précédé par Hold Up Prané. Hold Up Prané, il faut en parler, hein, 32 euros. Je trouve que les parieurs sont un peu sévères avec lui, on l'oublie. Il a été bon hein, durant ce tour, il est même deuxième au classement général. Les points sont doublés, je vous l'ai dit, s'il venait à gagner cette course, il pourrait bien remporter ce tour. Hein. Écoutez, j'ai croisé Victor Lax qui l'avait vraiment convaincu lorsqu'il l'avait drivé ici pour l'ouverture de ce circuit, pour la première étape ici à Mons. Il m'a dit si le poteau avait été un petit peu plus loin, j'aurais même pu arriver second. Bien sûr, instrumentaliste, je ne l'aurais pas approché, mais j'aurais pu l'arriver deuxième. Et aujourd'hui, il est déféré des 4 pieds. Lui qui était souvent plaqué des intérieurs, Victor Lax était chaud. Ça nous fait plaisir. Howard Joss avec la casaque de monsieur Jean-Luc. Le trio est reformé. Jean-Luc Dersoir, Joss Verbeek et monsieur Jean-Luc pour le propriétaire. Course référence. Allez, on va se replonger dans la première étape de ce tour européen. Pourquoi? Parce qu'il y avait Instrumentaliste qui s'imposait, c'est le favori. Il devançait déjà Carta des Prés deuxième, Hold Up Prané troisième et Esteban Gel, qu'on vient de voir à l'image, qui était cinquième, Sébastien. Ce jour-là, Michael Nidzik se mettait un instrumentaliste en main et la mise en contact a été vraiment très très bonne. Regardez comme il s'impose avec toute une classe. Ce jour-là, il a vraiment... C'était très nettement détaché des autres. Hold Up Prané a très bien conclu pour venir approcher Jacques Després, son compagnon d'entraînement. Mais c'est vrai qu'à ce jour-là, il avait été impressionnant instrumentaliste. Il y avait vraiment lui et les autres. Et le chrono était là également. Il marchait 1:11:8 sur le parcours du jour. S'il avait un tel chrono aujourd'hui, sincèrement, je ne le vois pas deuxième. Ouais, c'est vrai qu'il ne sera pas battu s'il recourt de la même façon. On va découvrir les favoris de la presse à présent. Avec bien sûr Instrumentaliste qui est le plus cité devant Jacques Després. On les a vus à l'image à l'instant. Là, c'est Éclat de gloire est quand même là. Troisième, attention à lui. Puis le 3, Hold Up Prané. Et le 5, Domino Dream. Sébastien, on n'a pas trop évoqué les concurrents encore qui partent en deuxième ligne. Sissi Renoir, est-ce qu'il peut faire un truc franc-ouvrier sur Sissi Renoir? Ah, moi je pense que oui, car le numéro 8, c'est un très mauvais numéro de départ, c'est certain, mais c'est un cheval qui est super rapide derrière la voiture. Franck Auvry n'a pas son pareil pour lancer les chevaux, donc je le vois très rapidement dans le groupe de tête. Il adore la piste de Mons, il a déjà fait l'arrivée du Grand Prix de Wallonie, qui sont quand même des lots supérieurs au final du circuit européen. Donc sincèrement, moi je pense que ça peut être un vrai trouble fait à l'arrivée, ce Sissi Renoir à 23 contre 1. Et très clairement, entre les deux vétérans, Sissi Renoir est au-dessus désormais de Cyril Datom, qui est un petit peu vieillissant. Il peut nous faire mentir, Cyril Datom, mais ça paraît compliqué. La deuxième ligne. Sébastien, on va parler d'Ipalio. On l'a pas encore vu à l'image, le numéro 13, mais j'ai ouï dire que Christophe Parten c'était très chaud avec ce Ipalio. Tout à fait, très confiant avec Ipalio, au moins pour une place sur le podium. Et voilà, il nous a confié que battre devancer instrumentaliste serait compliqué, mais il se voyait vraiment sur le podium. Il était assez confiant. Il m'a dit le cheval, je le connais, je me suis mis en main plusieurs fois. Il faut vraiment faire un seul effort, mais lorsqu'il fait un seul effort, il ferait un vrai bout de vitesse.